Bonjour, êtes-vous satisfait de vos rencontres avec le Seigneur? Êtes-vous satisfait de votre relation avec Dieu? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 types de relations que nous pouvons avoir avec le Seigneur à partir toujours du chapitre 33 d'Exode, où nous avons vu que Dieu va envoyer Moïse en disant qu'il va être précédé avec son peuple d'un ange, l'ange de l'Éternel, et qu'ils vont ensemble pouvoir entrer dans le pays promis où coule le lait et le miel, mais que Dieu ne descendra pas, ou plutôt ne montera pas avec eux, parce que Dieu pourrait les exterminer à cause de leur cœur dur, et Dieu va leur demander, on l'a vu hier, de pouvoir enlever leurs ornements. Et Dieu dit, je verrai ce que je vais faire. Nous savons qu'ils ont fait ce veau d'or et que Dieu va être en colère par rapport à cette situation. Et il est dit au verset 7, alors que le peuple va répondre et va enlever, ôter les ornements, se dépouiller de leurs ornements, il est écrit, Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Formidable image ici de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre paraît être quelque chose d'extraordinaire, mais c'était en fait à ce moment-là quelque chose de bien triste, puisque c'est parce que le peuple avait péché et que Dieu avait décidé de ne plus demeurer au milieu d'eux que Moïse a dû déplacer la tente hors du camp. En fait, cette tente, donc cette relation aussi avec Dieu, c'est une image de notre relation avec Dieu, devenait quelque chose de lointain, quelque chose qu'on regardait de loin, mais surtout par son emplacement hors du camp, quelque chose qui rappelait aux Israélites leur péché, le veau d'or. On a commencé à craindre de façon spéciale la tente de la rencontre, ou encore appelée tente d'assignation. Combien de personnes, y compris des chrétiens, n'osent pas prier parce que lorsqu'ils prient, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, cela les met inévitablement aussi face à leur propre péché. Lorsqu'on s'approche de la sainteté de Dieu, tout est mis à la lumière, et c'est pour cela qu'un bon nombre de personnes, et un bon nombre même de chrétiens, n'osent pas trop s'approcher de Dieu parce qu'ils sont conscients des péchés qu'ils font, qu'ils pratiquent, et ils ont peur, et ils s'éloignent du Seigneur. Il est écrit que les enfants d'Israël vont donc se dépouiller de leurs ornements, et Moïse va prendre la tente, va la dresser hors du camp, il va l'appeler tente de la rencontre, et tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel pouvaient se diriger hors du camp à la tente de la rencontre. Il est écrit alors, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alors parfois, quand on entend des personnes nous parler de leurs expériences avec Dieu, de leurs visitations, des visitations plutôt que Dieu leur a permis de vivre, raconter des histoires, on peut être encouragé, ou on peut se dire que peut-être ils ont vraiment de la chance et que ce n'est pas pour nous, parce que parfois on se sent indigne pour bien des raisons. Imaginez qu'à chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. C'est Dieu qui venait à la rencontre de son serviteur. Josué, lui, il était déjà dans la tente puisqu'il demeurait dans la tente, mais la colonne, qui représente la présence de Dieu, ne s'y tenait que lorsque Moïse y entrait. Extraordinaire. Quelle différence de relation avec Dieu entre les gens du peuple, même Josué et Moïse. Alors je vais partager avec vous 4 types de relations avec Dieu. Le premier type de relation avec Dieu qu'on voit ici,
dans Exode chapitre 33, ce sont ceux qui suivent des yeux, simplement, les autres. Ce sont des personnes en fait qui sont conscientes qu'il existe une vie spirituelle, surnaturelle, mais qui suivent ceux qui la vivent des yeux, sans jamais y entrer eux-mêmes. Ils peuvent même se lever et se prosterner, comme on demande parfois dans des temps de louange à l'église, ils peuvent se lever, etc., lever les bras, mais ils ne vivent rien de spirituel. Leur vie de prière est humaine et physique. Exode 33, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et là, dans la tente, Moïse vivait des choses extraordinaires avec Dieu. Et ensuite, tout le peuple qui voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Le premier type de relation, ce sont ceux qui suivent simplement des yeux. Ce sont les personnes qui, dans l'église, ils peuvent même, comme je le disais, se prosterner, ils peuvent se lever, comme ici le peuple se levait, il se prosternait, il se levait, il se prosternait, ils peuvent lever les bras, ils peuvent même chanter, mais ils suivent simplement des yeux, peut-être ceux qui sont en train d'adorer sur le devant, peut-être ceux qui sont à leur côté et ne comprennent peut-être pas forcément même tout ce qu'ils vivent. Le premier type de relation, c'est ceux qui suivent des yeux. Deuxièmement, c'est ceux qui consultent Dieu. Il est écrit que Moïse, alors qu'il a dressé la tente hors du camp, à quelque distance, qu'il l'a appelée tente de la rencontre, tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Le deuxième type de relation avec Dieu dans ce passage sont ceux qui consultent Dieu. Ce sont des personnes conscientes, comme les premières, qu'il existe une vie de prière surnaturelle, mais qui consultent seulement Dieu, comme on peut consulter un médecin quand ça ne va pas bien. Ils peuvent prier, ils peuvent faire des efforts, puisque là, ils se déplaçaient hors du camp, donc il y a vraiment un effort qui est fait, ils se déplacent hors du camp, mais leur vie de prière consiste simplement, en majorité, à faire des requêtes et des demandes à Dieu, mais ils ne vivent pas de cœur à cœur avec Dieu. Et leur vie de prière est humaine et centrée sur leurs propres besoins. C'est le deuxième type de relation que nous avons avec Dieu, ceux qui consultent Dieu. Ils peuvent faire des efforts, ils peuvent prier, ils peuvent se déplacer, mais tout est centré sur eux, leurs besoins, leurs demandes. En fait, ils consultent Dieu. Ils ont besoin d'un conseil, ils consultent Dieu. Ils ont besoin d'un bien, de quelque chose, ils consultent Dieu. C'est le deuxième type de relation. Peut-être vous vous retrouvez dans ce deuxième type de relation. Il y a le troisième type de relation. Au verset 11, il est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Le troisième type de relation que nous avons avec Dieu dans ce passage, ce sont ceux qui bénéficient de la présence de Dieu grâce aux autres. Josué était dans la tente, il était au bon endroit, et quand Moïse entrait, c'est quand Moïse entrait que la colonne de la présence de Dieu descendait, et alors Josué était au bénéfice de la présence de Dieu qui accompagnait Moïse. Ce sont des personnes conscientes qu'il existe une vie de prière surnaturelle, qui se mettent dans les dispositions nécessaires pour vivre quelque chose avec Dieu, puisqu'il était dans l'attente, mais qui ne vivent de belles choses avec Dieu que parce que d'autres les y poussent. Comme Josué, ils peuvent demeurer dans l'attente au bon endroit, mais s'ils bénéficient de visites ponctuelles du Seigneur, ou ce qu'on peut appeler des temps de visitation, c'est parce que quelqu'un entre et sort de la tente et laisse quelque chose, entre guillemets, quelque chose de Dieu après eux. Leur conjoint, leur ami ou leur pasteur les pousse à la prière, mais ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes parce que ce sont des enfants spirituels, dépendants des autres. Leur vie de prière est plutôt enfantine et légère. Troisième type de relation avec Dieu, ceux qui bénéficient de la présence de Dieu grâce aux autres. Parce que peut-être quelqu'un dans la maison vit quelque chose avec Dieu, cette personne transporte la présence de Dieu, cette personne cherche Dieu. Alors, comme cette colonne qui
quittait à un moment et Moïse qui quittait, mais il y a quelque chose qui restait. Quelque chose de la présence de Dieu. Et Josué pouvait ressentir les effets ou le reste de cette présence. Il était au bon endroit, mais il ne faisait que de bénéficier de la présence de quelqu'un qui s'était consacré et qui connaissait Dieu. Il y a plus. Le quatrième type de relation qu'on trouve dans ce texte avec Dieu, ce sont ceux qui cherchent vraiment la présence de Dieu. Vous voyez, dans le troisième type de relation, ce sont ceux qui bénéficient de la présence de Dieu grâce aux autres. On peut voir dans l'histoire d'Osias, par exemple, ou à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un, un roi marchait avec Dieu, ou lorsqu'il y avait un prophète ou un sacrificateur quelque part, le roi marchait avec Dieu et le peuple marchait avec Dieu, mais quand celui-ci mourait, eh bien, le roi et le peuple commençaient à dévier complètement et s'éloigner du Seigneur. Dans 2 Chroniques au chapitre 26, il est écrit à propos d'Osias, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Et quand Zacharie ne fut plus, nous savons qu'Osias tomba dans l'orgueil. Il y a des personnes qui cherchent Dieu seulement quand d'autres sont là pour les y pousser. Il y a des personnes qui cherchent Dieu et qui restent fidèles dans leur église locale tant que quelqu'un les amène à l'église. Il y a des personnes qui restent fidèles au Seigneur tant que quelqu'un est là pour les prendre par la main et pour les amener à prier. Donc ça, nous avons vu, c'est le troisième type de relation avec Dieu. Quatrième type, donc ceux qui cherchent vraiment la présence de Dieu. Il est écrit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Le quatrième type de relation avec Dieu que nous voyons dans ce passage, ce sont ceux qui cherchent vraiment la présence de Dieu. Non seulement la présence manifeste de Dieu, ce qu'on peut ressentir, mais avant tout, Dieu. Donc le fait que Dieu soit présent, la présence de Dieu. Ce sont des personnes conscientes qu'il existe une vie de prière surnaturelle, qui se mettent avec fidélité dans les dispositions nécessaires pour vivre quelque chose avec Dieu, puisque Moïse va aller à l'attente de la rencontre lui-même, mais qui parlent face à face avec Dieu. Leur vie de prière est réelle. Comme Moïse, ils vivent une intimité profonde et des temps de cœur à cœur avec Dieu. Leur vie de prière est spirituelle, mais également surnaturelle. Pour autant, ils ne sont pas 24 heures sur 24, bien sûr, en train de prier. C'est ce type de relation que nous désirons. Nous voulons entrer dans cette relation avec le Seigneur où nous le voyons comme face à face, où nous lui parlons comme un ami, où non seulement nous sommes là pour lui présenter nos besoins peut-être, ou pour ressentir quelque chose de sa présence, ou recevoir une quelconque bénédiction, mais nous venons à sa rencontre tout simplement parce que nous l'aimons. Et il y a une promesse de Dieu pour nous à ce sujet. Ésaïe 64. Jamais on n'a appris, ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Il n'y a pas un autre Dieu que notre Dieu qui vienne à la rencontre de celui qui a soif. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, je parlais à un pasteur qui avait l'air auto-satisfait, autosuffisant. Et je lui ai partagé dans ce très court rêve quel était son problème. Je lui dis cette parole, « Votre soif est moins grande que vos prières. Votre soif est moins grande que vos prières. » En réalité, on peut prier beaucoup et on peut prier quotidiennement, mais on peut prier sans soif. Et Dieu désire que nous puissions nous approcher de lui avec soif.
Prier, oui. Aller à la tente de la rencontre, oui. Nous approcher de Dieu, oui. Ouvrir notre bouche devant le Seigneur, oui. Aller à la tente, oui. Exposer nos besoins à Dieu, oui. Louer Dieu, oui. Mais pas sans soif. Il faut qu'il y ait une nouvelle soif et j'ai senti, alors que j'ai fait ce rêve, que cette parole s'adressait à plusieurs d'entre vous. Votre soif est moins grande que vos prières. Et j'ai aussi réalisé que dans ma vie, parfois, c'était le cas. Lorsque nous faisons quelque chose de quotidien, de routinier, quelque chose que nous faisons et c'est une habitude, la routine, justement, peut s'installer et la soif peut s'envoler. Et il est important parfois de ne plus peut-être regarder la montre. Il est important parfois peut-être de se déplacer, d'aller dans un autre endroit. Il est important de pouvoir faire quelque chose et soupirer à nouveau auprès du Seigneur. Parce que certains d'entre vous, vous êtes loin de ce que Dieu a prévu pour vous concernant votre relation avec lui. Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus glorieux. Il veut vous amener dans une nouvelle dimension de cœur à cœur avec lui. Il veut souffler sur ta vie. Il veut souffler sur ta vie et te toucher avec un feu nouveau. Il veut t'embraser et te remplir du Saint-Esprit. Il veut inonder ton âme assoiffée. Il veut inonder ton âme désertique. Il veut inonder ton âme et tes pensées de sa présence, de révélations extraordinaires, de richesses ineffables, de choses qui viennent de son trône, des fleuves d'eau vive qui descendent et qui coulent, qui jaillissent du trône de Dieu, là d'où viennent toutes les révélations, là d'où viennent toutes les grâces, là d'où viennent toutes les bénédictions, là d'où viennent tout ce dont on a besoin, là où le cœur de Dieu coule en manifestation de grâce, d'autorité, de gloire, de merveille, de bonté, de bienfaisance, tout ce qui est bon pour l'homme, tout qui vient du trône de Dieu. Dans la prière, nous recherchons, nous aspirons, nous soupirons, nous désirons, nous voulons, nous demandons, nous voulons, glorieux Jésus-Christ, que tu viennes nous visiter. Nous ne voulons pas seulement entrer dans la tente de la rencontre, nous voulons y demeurer. Et Seigneur, nous voulons à chaque fois peut-être même oui, alors que nous ne réussirons pas à demeurer, mais à chaque fois que nous y retournerons, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta présence, nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Et Père, je prie pour une nouvelle dimension d'intimité, je prie pour une nouvelle communion, je prie, Seigneur, pour une nouvelle soif, des nouveaux temps de visitation de cœur à cœur avec toi. Père, je prie pour ton peuple, je prie pour cette personne qui prie régulièrement peut-être, mais Seigneur, qui n'a plus de soif, il n'y a plus de soif dans sa vie de prière, il n'y a plus de soif, il n'y a plus de désir. Elle prie simplement pour prier, elle prie simplement parce qu'elle t'aime, oui, mais il n'y a plus de soif. Père, je prie pour cette nouvelle soif. Il y a tellement de fois, Dieu, on réalise qu'on est insatisfait de ce qu'on vit avec toi. Pas parce que tu es le problème, mais parce qu'il y a des choses dans nos cœurs qui ont pris une place qu'elles n'auraient pas dû prendre. Et alors que nous nous présentons devant toi aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, prends. On te dépose, on délaisse ces choses qui prennent ta place. On veut délaisser, Seigneur. On veut abandonner ces choses. Merveilleux Jésus-Christ. Tous ces ornements, on les délaisse. Il y a quelqu'un maintenant, tu sais ce que ta vie est et tu connais tes péchés. Et à cause de ta façon de vivre, peut-être la honte, tu as perdu cette intimité avec le Seigneur. Tu t'es éloigné, tu t'éloignes encore. Et le Seigneur te rappelle maintenant, par son amour, à l'attente de la rencontre. Il ne veut pas que tu suives les autres des yeux, en entendant ce que les autres vivent, et que tu sois un spectateur. Il ne veut pas seulement que tu te mettes à genoux et que tu te lèves lors des temps de louange. Il ne veut pas seulement que tu le consultes, comme on peut consulter un médecin quand on en a besoin. Il veut un face-à-face. Il ne veut pas seulement que tu bénéficies de la consécration des autres.
ma consécration. Le Seigneur t'appelle dans un cœur à cœur avec lui. Une soif nouvelle. Père, je prie pour cette soif. Je prie pour un feu nouveau. Père, je prie que tu viennes visiter ton peuple. Réveille-nous par le Saint-Esprit. Attire-nous, Seigneur, encore. Attire-nous. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ce lieu de la consécration, dans ce lieu de jubilation, dans ce lieu de gloire, dans ce lieu merveilleux, extraordinaire, à cause de ta présence. Viens nous réveiller la nuit et remplis-nous du Saint-Esprit. Viens nous amener, Seigneur, sur des chemins nouveaux, dans des sentiers nouveaux. Amène-nous plus loin. Amène-nous à découvrir plus de ces choses que tu nous prépares, de ces choses que tu veux nous donner. Amène-nous sur ces sentiers nouveaux, dans des dimensions nouvelles de ta gloire, dimensions nouvelles de ta présence. Père, je te glorifie et je te remercie. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Merveilleux Jésus-Christ. Approche-toi de lui. De toi, Seigneur. Plus. En esprit, en vérité, Plus, Seigneur. en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Jésus, Jésus, Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, tu es le seul, Jésus-Christ. tu es le seul digne d'être loué, digne d'être adoré. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, tu es bon pour nous. Père, je prie pour tous ceux qui ont été affectés dans leur relation avec toi, dans leur vie de prière, pendant ces derniers mois. Toutes les personnes qui, avec la pandémie et tout ça, tout ce qui a pu, les fermetures d'église, tous ceux qui ont été affectés, tous ceux qui ont perdu le zèle et la soif, tous ceux également qui ont vécu des difficultés
des problèmes relationnels, des attaques dans leur foi et qui ont baissé les bras, qui ont perdu cette vitalité dans la prière, qui ont perdu cette ferveur, qui ont perdu cette grâce. Je prie, Père Céleste, que tu souffles sur eux. Je parle ta grâce abondante dans leur vie. Je parle, Seigneur, des visitations, des rencontres du Saint-Esprit. J'appelle ces choses. Précieux Saint-Esprit, je te demande, s'il te plaît, visite. Visite ceux qui ont soif. Visite ceux qui ouvrent leur cœur. Viens. Ouvre ton cœur dans ce temps de prière au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai tellement soif, j'ai tellement besoin de toi. Il y a plusieurs personnes, vous devez être honnête et sincère et ne plus vous cacher, ne plus peut-être prendre le temps de mettre des mots sur ce que vous vivez ou en réalité sur ce que vous ne vivez plus. Et dire à Dieu, tu sais que en fait je ne vis plus rien avec toi. C'est des souvenirs. Avant je vivais des choses avec toi, mais c'est juste un souvenir. Peut-être que c'est le péché qui a pris de la place, peut-être des tracas, l'activité. Mais Seigneur, je veux revenir. Je veux revenir à ce premier amour. Je veux revenir à cette passion. Je veux revenir à cette soif, à cette faim. Je veux revivre ces temps de consécration, ces temps d'adoration, ces temps où tu me visites, ces temps où je ne vois plus le temps passer dans la prière, ces temps où je te vois et ta présence devient tellement plus grande, tellement plus forte, tellement plus réelle que tout ce qui m'entoure. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Là où vous êtes, vous pouvez étendre vos mains vers le Seigneur. Je prie, Père, pour ceux qui étendent leurs mains vers toi maintenant, en signe de soif, en démonstration de soif, démonstration d'une volonté qui veut plus. Père, je prie, souffle sur eux, remplis-les du Saint-Esprit, inonde-les dans ta gloire, Seigneur. Fais-leur vivre quelque chose de nouveau avec toi. Que ta gloire soit forte sur eux, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, que leur coupe déborde au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent être satisfaits de ta volonté. Seigneur, satisfaits de ta présence, tellement c'est fort, tellement c'est glorieux, tellement c'est grand, tellement ils sont remplis. Seigneur, merci. Merci de ta volonté pour eux. Tu veux les remplir, tu veux les inonder, tu veux les satisfaire, tu veux, Seigneur, les désaltérer, qu'ils soient rafraîchis et visités par toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.